Vous avez eu un petit coup de gueule au moment où Montebourg est venu à Fleuranges, en disant justement maintenant il faut plus nous suivre concernant vos collègues, etc. Est-ce que déjà il y a eu un regain de solidarité? Et en plus, maintenant qu'on annonce encore une année 2013 qui n'est pas sous de très bons auspices, est-ce que vous attendez encore un élan supplémentaire de la part de vos collègues? J'ai poussé un coup de gueule parce qu'il faut remettre ça dans le contexte. Il y a un vrai débat, de société qui mérite débat, qui mérite d'être ouvert entre ceux qui disaient tout ça c'est de la merde, Yaka Faucon, et franchement je ne supporte plus Yaka Faucon. Moi je suis désolé, je vais être grossier, mais Yaka Faucon, et faire ça, à se gratter les couilles devant sa télé, j'en ai marre. Yaka Faucon, Yaka venir avec nous sur le piquet de grève. Yaka être 10 000 sur le piquet de grève. Et là peut-être on obtiendra quelque chose. Parce que des Yaka Faucon, on est fatigué. C'est pour ça que j'ai poussé le coup de gueule. Et ça s'adressait d'abord à mes propres collègues de travail. Je rappelle qu'on est 3300 personnes. On est, le mot a été employé, je pense que il est plutôt approprié. On est une bande d'irréductibles, on est quoi? Une cinquantaine grand maximum? À tenir la baraque depuis 16 mois. Sur combien? Sur 3300 personnes. Sur 3300 personnes et 3300 emplois directs. Je ne vous compte pas les sous-traitants et les intérimaires. Et encore, eux, ils ont peut-être de quoi avoir peur, parce que si jamais ils se montrent, tout de suite, c'est licenciement sec sur le champ. Les autres, peur de quoi? Mais vous croyez qu'on n'a pas peur, nous? Vous croyez qu'on ne se pose pas la question de savoir comment on va finir le mois? Vous croyez qu'on ne se dit pas, putain, mais demain, si je suis viré, qu'est-ce que je fais? Si demain, j'ai plus un avenir, ni pour moi, ni pour ma famille, qu'est-ce que je fais? On a tous peur. Mais je veux dire, nous, il y a une chose qui est certaine, et ça, c'est ancré ici, c'est gravé, c'est qu'on ne veut plus vivre dans la peur. C'est terminé. Je l'ai dit la dernière fois, on veut être des femmes et des hommes debout. Et s'il faut mourir, on l'avait dit au sous-préfet, et on le redit ici, on mourra, mais debout. Parce que c'est justement le système, il nous a tous apeurés, il nous a tous piégés, il nous a tous pris au piège du faut consommer plus, toujours plus et toujours plus. Donc on a peur de ne pas pouvoir se payer les dernières vacances à Courchevel, on a peur de ne pas pouvoir se payer la dernière voiture à la mode, on a peur de ne pas pouvoir payer les études aux enfants. Ce sont des peurs légitimes. Mais attends, mais l'autre il t'a programmé la mort. Pire que ça, qu'est-ce qui existe? Essaye au moins de te battre. Essaye au moins je sais pas, mais d'échapper aux griffes de Mittal. Alors non, pour répondre à votre question, malheureusement, il n'y a pas eu de sursaut espéré. J'ai même l'impression que c'est le contraire. Justement, j'avais été à un CE qui se tenait à Metz, ouais. Près de la Direst, je ne sais plus exactement le nom de la rue. Ce qui m'avait surpris, c'est que vous étiez à Bruxelles à ce moment-là. Ouais. La délégation des syndicalistes, l'intersyndicale était arrivée, il y avait une trentaine de métallos. En l'espace de 2 heures, on n'était plus qu'une équipe de journalistes. Ouais. Tous les métallos étaient partis. Alors il y avait une cinquantaine de CRS, il y avait une quinzaine de cars qui attendaient à tout défoncer, en gros. Mais il n'y avait plus aucun métallo. Mais c'est pareil, je veux dire, les syndicalistes, avant d'être syndicalistes ou quoi que ce soit, on est des hommes et des femmes, on a aussi des peurs, on a aussi, je veux dire, on réfléchit. Nous trois ici, on s'est fait convoquer 3 fois au commissariat de police, il y a eu des plaintes contre nous, des plaintes graves. Hein. On a menacé de mort le directeur, on a menacé des gens d'aller chez eux, égorger leurs enfants. Non, mais je plaisante même pas. On a passé plusieurs heures au commissariat de police. Heureusement qu'on a eu un procureur à peu près intelligent qui a classé l'affaire sans suite. Il a vu que c'était trop gros. Mais je veux dire, 3 fois, moi la dernière fois que j'y étais, le flic, le policier a appelé le procureur devant moi, il lui dit bon, pour cette fois-ci ça passe, mais dites bien, monsieur Martin, que la 4e fois c'est fini. On classera plus sans suite, quoi. Donc, mais bon. De faire taire les gens. Non, mais ils utilisent tous les moyens, oui. Y compris celui-là. Oui. Mais il y a vous, mais il n'y a pas que vous. Oui. S'il y avait que nous. Mais on a des familles aussi. Ah mais tout à fait. Nos femmes, nos enfants, quand ils disent, mais attends, mais t'es bien ce que tu fais là, tu crois que ça vaut le coup vraiment de te mettre en danger, alors que vous êtes quelques crétins, personne qui vous suit. Mais après, ça c'est comme le reste. Hein.
ça se décrète pas. Vous avez ça dans les tripes ou vous l'avez pas. Et je crois qu'au moins ici, il y en a plein d'autres, mais on sait même pas qu'on l'a décidé, on s'est même pas concerté. Ça, c'est fait. Je crois qu'on est forgés du même métal tous les trois. C'est que c'est comme ça, c'est pas autrement. Mittal, il est comme ça. Ben nous, on est comme ça. Voilà, c'est tout. Vous savez que, j'aime pas trop le micro. Vous savez, quand on part le matin et on arrive seulement 2 jours après. Hein, on dort dans les voitures, on dort. Vous savez que c'est dur. Au bout de la semaine, on est aussi fatigué. On a envie de rester aussi un peu avec la femme, avec la famille. C'est sûr que voilà, des fois, on n'est pas. Il y a des moments. Il y a des concessions. Ça s'appelle, c'est des concessions. Mais ça fait 16 mois, qu'on galère. Mais ça fait du bien à la tête, hein. Croyez-moi, le combat, ça fait du bien à la tête, hein. Non mais ça fait du bien à ta tête, Antoine. Ouais, à la tienne, Non, mais oui. Ça fait pas non, là je suis pas d'accord avec toi, ça fait pas forcément du bien à la famille, je suis désolé. Ah, la famille, non, je Ouais, crois, non, mais ils sont pas égoïstes, pense aussi que t'es pas tout seul. Mais bon. T'as une femme, t'as des enfants, t'as des pères, des mères, t'as des tantes, des oncles. Eh bien, je peux vous assurer que vous les faites souffrir. Vous les faites souffrir. Voilà, ça il faut le reconnaître, quoi. Donc, ma femme, elle est bien partie hein, depuis ce conflit. Voilà, il y a aussi des conséquences familiales dramatiques, quoi. Ça, on n'en parle pas parce que je pense qu'on a une espèce d'humilité, enfin, même pas de fierté, de pudeur, voilà, chercher le terme. Mais je pense que quand on fera le bilan de tout ça, ça sera cher payé, quoi. Ça sera cher payé. Disons, ce que vous faites, c'est un peu aussi au détriment de la famille, parce que vous êtes plus auprès de la femme, plus auprès des enfants, ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Et puis, c'est quelque chose qui passe avant tout. Ouais, non, mais... D'accord, je comprends ça. Mais moi, j'ai pas envie de me prendre à la fin quand ils m'enlèvent mon boulot, moi. Ah, mais tout à fait. Moi, j'ai pas envie de rester dans mon fauteuil et le jour, on me dit, écoute, ça y est, tu bosses plus, toi. Ça veut dire que ta télé, tu l'as plus. Attends, je fais quoi? Je vais me prendre dans le garage, c'est ça? Non, mais c'est ça l'envers du truc. Parce que quand tu t'es pas battu, ce que tu regrettes dans la vie, c'est ce que t'as pas fait. Pas ce que t'as fait. Ce que t'as fait, ben tu l'as fait. T'assumes. Mais c'est ce que t'as pas fait. Tu te rends compte? Ça veut dire que, moi je sais pas, après, c'est peut-être moi qui suis comme ça. Mais moi, si je me bats pas, ça veut dire que je me bats pas pour ma famille, je me bats pour personne. Alors. Non, c'est pas ça que... Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que, à un moment donné, si nous, on n'y va pas, si nous, on n'y va pas, il n'y a personne qui va. Mais c'est ça le drame. C'est ça le drame. Oui, mais à un moment donné, voilà. Vous êtes 50, et bien il en faut 10. Il faut les premières lignes, c'est les chairs à canon. C'est comme ça pendant la guerre, la première ligne. Et qui c'est qui en met en première ligne? Mais ça a toujours été comme ça. Comme a dit M. Édouard Martin, les gueux. Nous sommes les gueux, ben oui. Les gueux. Et heureusement qu'on ne réfléchit pas trop. Parce que si on commence à réfléchir, on fait rien. Si, un peu quand même, on réfléchit. Oui, non, mais bon. Pas, oui, non, mais ça c'est... Non, mais si on réfléchirait à tout ce que... On n'aurait pas fait grand-chose, franchement. Franchement, on n'aurait pas fait grand-chose. Ce que tu veux dire, il faut être un peu tête brûlée, oui, ça c'est vrai. Voilà. Mais on s'est bien trouvé. Hein. On était une quinzaine comme ça. Je sais pas d'où... Le bon Dieu nous a dit, bon, écoutez, on va les mettre ensemble, les 15 là, et ils vont nous faire un truc, et voilà. Et c'est vrai qu'on était 15 à peu près. Après, je pense que c'est une question de personnalité. Ouais. On va peut-être conclure là-dessus. Mais avant ça, je voudrais revenir aussi sur le fait que le travail du réalisateur est à souligner aussi, parce que c'est pas du tout évident d'avoir une approche documentaire, d'une part. Déjà, c'est pas évident en ce moment, et surtout d'en vivre aussi. Mais la performance aussi, je trouve, parce que c'est quasiment un documentaire en temps réel. Pour qu'on puisse, on l'a bien vu sur l'autre film aussi, hein, c'était vraiment du temps réel, le disque dur est arrivé 5 minutes avant la diffusion, etc. Et ça, c'est une performance parce qu'effectivement, du coup, ça permet aussi de prolonger votre combat. C'est-à-dire que ça permet aussi d'inscrire ce combat-là dans l'histoire, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Et ça, c'est aussi important qu'il y ait aussi des gens comme ça qui vous suivent et qui, donc c'est une manière de militer, de vous encourager et de poursuivre le combat sous d'autres formes.